Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 17 septembre. Agenda chargé pour le président algérien Abdelmadjid Tebboune, arrivé hier à New York aux États-Unis pour participer aux travaux de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. « 800 000 personnes touchées par les inondations en Libye. La tempête Daniel aura fait au moins 11 300 morts et plus de 10 000 disparus dans la seule ville de Derna. Ils répondent à Emmanuel Macron. Des milliers de Nigériens manifestent pour la troisième fois devant la base militaire française à Niamey, réclamant le départ des troupes françaises. Et puis le Mali, le Burkina Faso et le Niger signent une charte établissant une alliance défensive à l'issue d'une réunion à Bamako. Bonjour à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune est arrivé hier à New York, aux États-Unis, pour participer aux travaux de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Durant son séjour, le président algérien doit rencontrer nombre de ses homologues, en plus du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, avant de prononcer un discours prévu mardi. Et le président algérien sera aux côtés de plus de 140 dirigeants pour cette session. La tribune des Nations unies offre une opportunité pour faire valoir une fois de plus les principes constants de la diplomatie algérienne, basés sur la défense des causes justes et la promotion de la paix, la sécurité et le développement durable. Sofiane Baroudi. La 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies aura lieu à New York dans une conjoncture internationale marquée par des tensions géopolitiques notables en nette recrudescence et de nombreux défis impérieux posés à la communauté internationale, à l'instar de celui de la sécurité alimentaire, de la crise énergétique ou encore du développement durable. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a déclaré à ce propos que cette grande réunion diplomatique se déroule, je cite, à un moment où l'humanité fait face à d'immenses défis, de l'aggravation de l'urgence climatique à l'escalade des conflits, en passant par la crise mondiale, du coût de la vie et la montée en flèche des inégalités. L'Algérie, qui a été élue au Conseil des droits de l'homme de l'ONU et qui devra entamer son mandat comme membre non permanent du Conseil de sécurité au début de l'année prochaine, bénéficie d'un capital historique de poids au sein de cette institution internationale. On se rappellera du rôle algérien joué dans la défense des causes justes à travers la lutte contre le colonialisme et le racisme incarné par le boycott du régime d'apartheid sud-africain ou encore par le soutien au retour de la Chine au sein de l'organisation comme membre permanent du Conseil de sécurité, mais aussi de l'invitation de l'Organisation pour la libération de la Palestine, représentant légitime du peuple palestinien, promu observateur de l'instance onusienne. Alger bénéficie également d'un savoir-faire reconnu en matière de médiation internationale. En témoigne le rôle de premier plan joué pour mettre fin au conflit entre l'Iran et l'Irak et entre l'Éthiopie et l'Érythrée. L'action diplomatique algérienne s'est également illustrée dans la promotion des principes d'égalité économique entre les pays du Nord et du Sud global. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune prendra part à ce grand événement mondial afin d'énoncer la feuille de route de la diplomatie algérienne, dont l'objectif affiché est centré sur la consécration de la paix, la mise sur rail du développement durable nécessaire à la concrétisation de l'horizon de stabilité globale. Dans cet esprit, plusieurs initiatives ont déjà été proposées pour permettre la résolution de nombreuses crises et la fin des conflits via des appels à la désescalade dans un esprit de dialogue et de concertation et dans le cadre du respect strict des principes de la Charte des Nations Unies et de la primauté du droit international. S'inscrivant dans la perspective multipolaire et l'action multilatérale, Alger joue un rôle central dans le renforcement de l'axe stratégique afro-arabe à travers la défense des causes justes. Dans ce sillage figure l'aspiration de permettre à l'État palestinien d'accéder au rang de membre de plein droit de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que la résolution du conflit au Sahara occidental en consacrant le droit de son peuple à disposer de lui-même. Dans ce cadre, sur le continent africain, et particulièrement dans la région sahélienne, le défi de la lutte contre le fléau du terrorisme ou encore la lutte impérieuse contre la pauvreté et le sous-développement font également partie des objectifs longtemps poursuivis par l'action diplomatique algérienne.
Plus de 800 000, c'est le nombre de personnes en Libye touchées par les inondations déclenchées par la tempête méditerranéenne Daniel qui a dévasté l'est du pays il y a une semaine. Au moins 11 300 personnes sont mortes et 10 100 restent portées disparues. Dans la seule ville de Derna, les zones les plus touchées sont placées en état d'urgence sanitaire d'1 an. Derna où plus de 890 bâtiments ont été détruits. Et les équipes de secours libyennes et étrangères annoncent retrouver des corps chaque jour, mais les recherches sont rendues difficiles par les tonnes de boue qui ont recouvert les zones touchées. Les équipes de la protection civile algérienne dépêchées sur place ont pu retirer à ce jour 32 corps sans vie. Et comme vous pouvez le constater, les inondations en Libye ont laissé place à un paysage de désolation. Des dégâts matériels incommensurables sont également signalés, provoquant le déplacement de quelques 40 000 personnes. Un nouveau défi se dresse face à la Libye, celui de la reconstruction, et où les bénévoles ont un rôle important à jouer. Amal Abzian-Zitouni. Après les inondations dévastatrices qui ont touché la Libye et qui ont fait plus de 1000 morts et des milliers d'autres disparus, l'aide internationale s'intensifie et les recherches d'éventuels survivants se poursuivent. Des plongeurs, des secouristes et des volontaires continuent de sortir des corps des bâtiments inondés ou de les repêcher en mer. Dans notre rôle de bénévole, nous sommes divisés en 3 groupes. Un groupe pour récupérer les corps avec le Croissant Rouge et d'autres groupes. Un second groupe pour enterrer les corps avec les habitants de la région. Et un 3e groupe pour recevoir du matériel de secours de partout en Libye et les distribuer à la population de manière organisée. Dans la région d'Al-Baïda, un groupe de bénévoles de la ville d'Ajailat ont mis leurs ressources en commun dans le cadre d'une campagne de dons récupérant des articles de base pour les transmettre aux habitants. Nous sommes un comité de la ville d'Ajailat qui est venu soutenir les zones de Omar el-Mukhtar et de Derna. Les habitants ont été touchés, que Dieu les aide. Les gens ont quitté leur maison sans rien. Ils n'avaient même pas leurs vêtements. Il s'agit d'un convoi préparé par nos frères d'Ajailat. Et nous avons une relation privilégiée avec eux car ils connaissent la zone et la situation. La zone a été complètement dévastée et ravagée. Parallèlement au bénévolat, une enquête est en cours pour négligence après la rupture de 2 barrages à Derna qui a entraîné des inondations catastrophiques tuant des milliers de personnes. Le procureur public a déclaré vendredi que les responsabilités seront déterminées. Allez, direction le Niger où des milliers de manifestants se sont donné rendez-vous une nouvelle fois hier devant la base militaire française à Niamey. Cette 3e manifestation de ce type fait suite aux déclarations du président français Emmanuel Macron accusant les autorités militaires de prendre en otage l'ambassadeur de France, Neila Hamouda. Cet ambassadeur, c'est Sylvain Haïté, ambassadeur de France au Niger. Il semble vivre les moments les plus compliqués de sa carrière diplomatique. Selon Emmanuel Macron, le personnel diplomatique est pris en otage. Le président français ne mâche pas ses mots, des déclarations mal perçues par la rue nigérienne. Trop, c'est trop. Macron, il n'a qu'à prendre ses macronies et ses clics et ses claques. Ils n'ont qu'à aller dans leur France. Ils disent, soi-disant, leur pays de quoi dirais-je là. Mais nous ici, chaque fois on dit que nous sommes les derniers au monde. On dit que nous sommes les derniers au monde. Mais par comment? Mais on les a sachés, ils refusent de partir. Ils sont en train de pourrir là-bas. Nous, on ne va pas les lâcher jusqu'à le jour qu'ils vont quitter. Au lendemain de cette annonce, des milliers de Nigérians sont sortis dans les rues pour maintenir la pression. Ils demandent aux soldats français de plier bagages. On ne veut pas de la France aujourd'hui, on ne veut pas de la France demain. Ils n'ont qu'à laisser notre pays tranquille, nous qu'à partir chez eux. C'est tout. L'ambassadeur de France au Niger n'est plus ambassadeur, il est considéré comme un sans-papier. Donc s'il ne quitte le Niger, ce n'est pas une séquestration, c'est leur propre volonté. Et nous savons
que Emmanuel Macron cherche un prétexte de guerre pour envahir notre pays. Mais il faut que Emmanuel Macron comprenne que le peuple nigérien est déterminé. Il faut que Emmanuel Macron comprenne que nous avons compris leur jeu et nous n'allons pas en tout cas tomber dans leur piège. Le 25 août dernier, le CNSP a exigé le départ de l'ambassadeur français sous 48 heures. Paris s'est opposé à ce départ et a estimé que le pouvoir en place n'a pas l'autorité nécessaire pour prendre ce genre de décision. Je vous en parlais en titre, une nouvelle alliance au Sahel a vu le jour. Les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont signé hier une charte établissant une alliance défensive, annonce faite par les délégations ministérielles de ces trois pays à Bamako. Article 4. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Article 5. Les parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance, en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques, et en cas de nécessité, à user de la force pour faire face aux situations de rupture de la paix et de la stabilité. Dans l'actualité également, des militants rifins ont organisé une marche à Bruxelles à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de la République du Rif. Ils étaient des dizaines hier dans la capitale belge à organiser cette marche qui coïncide avec le 102e anniversaire de l'annonce de la création de la République du Rif. À sa tête, à l'époque, son leader, le défunt Abdelkrim El-Khattabi. La marche a parcouru certaines rues de Bruxelles avant de se diriger vers le siège de l'Union européenne. Proche-Orient, des dizaines de colons protégés par les forces de l'occupation sioniste ont pris d'assaut ce matin la mosquée sainte à Al-Aqsa, empêchant l'accès des fidèles aux esplanades de la mosquée et celui des élèves des écoles islamiques. Elles ont aussi par ailleurs procédé et au moins à l'arrestation de 2 individus palestiniens. Les forces de l'occupation sioniste ont pris de telles mesures sous prétexte de fêtes juives. Dans l'actualité aussi, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a quitté l'extrême-orient russe à bord d'un train à destination de son pays, concluant ainsi sa visite en Russie. Auparavant, les médias russes avaient indiqué que Kim Jong-un et le ministre russe de la Défense avaient discuté des questions pratiques pour renforcer la coopération militaire, ce que Pyongyang a qualifié de nouvelle apogée pour les relations bilatérales. Au cours de sa visite en Russie, Kim a rencontré mercredi le président russe Vladimir Poutine. Et dans le conflit russo-ukrainien, l'Ukraine a accusé la Russie d'avoir lancé ce matin une attaque combinée de drones et de missiles ciblant principalement le sud de la région d'Odessa. De son côté, la Russie a affirmé avoir déjoué ce dimanche une attaque coordonnée de l'Ukraine contre la Crimée. Dans l'actualité également, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, se sont rencontrés ce matin sur l'île italienne de Lampedusa, un territoire méditerranéen sous tension où des milliers de migrants sont arrivés cette semaine, relançant l'épineux débat sur le partage des responsabilités au sein de l'Union européenne. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.